Salut l'équipe! Que l'actu est chaude en NBA en ce début d'été. Mais c'est bien connu, la chaleur, ce n'est pas bon pour les papis. Et le vieux Phil Jackson en a fait les frais. Bon, dans son cas, ce n'est pas la calicule qui l'a fait tomber, mais plutôt ses choix de plus en plus incompréhensibles à la tête des Knicks. Papy a perdu la boule et depuis son arrivée en mars 2014 à la tête des Knicks, son état empire. Il y a 2 semaines, il a oublié de prendre ses petites pilules et il a failli trader Porzingis. Ben oui, monsieur Jackson, faut pas oublier de prendre ses médocs le soir. L'attaque en triangle, Derek Fisher en coach, le pire bilan de l'histoire des Knicks sous ses ordres. Phil Jackson peut se vanter d'avoir fait plus de mal aux Knicks qu'Eddie Curry. Et ça, c'est un vrai exploit. Allez, sans rancune Phil, merci d'être passé. Tu as été un joueur correct de NBA, l'un des plus grands coachs de toute l'histoire, mais tu es et resteras surtout l'une des plus grandes pipes en tant que président basket. Salut l'équipe, on est jeudi et le jeudi c'est le First Day Show au grand complet aujourd'hui avec bien sûr Thomas qui est toujours là, ça va mon petit Thomas? Ouais ça va, en plus regarde j'ai pris un super micro de bouche comme ça, mouah, bisous de bouche. Ce n'est pas le big deal mais bien le First Day Show. Hein. Il est avec nous, on est content de le revoir, il nous a fait une petite incartade sur la proie. What's up Stephen Brun? Salut guys, I'm back in the game! Yeah! Come on man, come on, he's back in the game! Mais tu n'es pas le seul à être back in the game, lui il était au Hellfest il y a 2 semaines et au Solidays aussi. Et puis d'un coup, qui vient parler de NBA comme ça tranquille parce qu'il est de partout, il est trop fort, notre Waxos préféré. Comment ça va mon petit Waxos? Qu'est-ce qu'on est content de te retrouver. Wax, hello! Wax et Steph, c'est 2 salles, 2 ambiances. Hein. C'est clair. Ça va Wax? Ça va Wax? Ouais, grave. Dis-nous un petit mot quand même. Hein? Les gens demandent beaucoup après toi. Ils sont très tristes de ne plus te voir. Ah, c'est faux. Mais non c'est vrai, je te jure. Alors, c'est vrai. on va commencer l'émission avec une petite info. L'année prochaine, tu seras toujours avec nous. Bah ouais. Voilà. Félicitations mec. Alors, Ça se trouve, je suis un gros mytho, hein. place au basket. Depuis la draft, la NBA s'est complètement enflammée. Phil Jackson a été viré. Chris Paul s'est fâché avec Doc Rivers, on a appris ça. Et donc, Phil chez les Rockets. Ouais. Ça, c'est incroyable comme news. Alors, avant de balayer toute la free agency et de voir tout ce que pourrait nous réserver au mois de juillet, ces joueurs libres et autres transferts, on va commencer par le tu préfères. Un tu préfères qui est anglais autour de la cérémonie des awards. Vous savez, cette année, la NBA a mis en place quelque chose de nouveau. On a attendu que la saison se termine, que la draft passe pour mettre en place une cérémonie qui était plutôt pas mal organisée, avec Drake à la présentation, Tom. C'était pas trop mal. Hein. Ouais, non, c'était pas trop mal. C'était ambiance Oscar, ambiance Golden Globe, j'en sais rien, ambiance grand soir. Mais c'est vrai que c'était cool. C'était cool, mais finalement, est-ce que tu préfères cette version-là, version Drake et tout, en fin de saison, où finalement on a l'impression que la saison elle est finie et on s'en branle presque en fait. Moi, tu vois, la course Ardennes de Westbrook, c'est pendant le playoff que je voulais avoir la réponse et en fait là, ça arrive un petit peu trop tard. Enfin, c'est mon avis. Donc, est-ce que tu préfères cette cérémonie-là des awards ou tu préfères la formule d'avant où chaque semaine de playoff, on donnait un vainqueur de meilleur défenseur, meilleur dirigeant, meilleur les awards. MVP, les awards. Très honnêtement, Ouais. cette formule-là qu'ils viennent de faire, c'est de la merde. Ah voilà, Ça perd tout son sens. Je veux dire, après les playoffs, imagine, il y a un mec qui a changé d'équipe et qui prend le trophée de je sais pas quoi avec cette équipe-là, et l'année prochaine, il sera sous un autre maillot. C'est complètement moisi. Ou alors, faites la cérémonie à la fin de la saison régulière. Ce qui est compliqué. Hein. Ce qui est compliqué aussi dans les timings. Mais faites pas ça, il n'y a plus aucun intérêt. Toute l'année, on a parlé Westbrook, Harden, on était chaud. Et voilà, c'est parti aux oubliettes avec les playoffs, le titre NBA. Bref. Après, le truc en lui-même, la cérémonie, c'est bien produit. C'est bien produit. Drake a lâché 2-3 trucs, 2-3 phases sympas. Est venu bouger Mais le timing était dramatique, ça a perdu tout son sens et tout son intérêt. Wax, tu préfères quoi, toi? Tu préfères cette cérémonie-là, toi, qui est dans le show, qui est dans la performance avec la musique? Est-ce que tu préfères une cérémonie comme ça des awards ou est-ce que tu préfères, comme avant, où chaque semaine, chaque tour de playoff, on livre un petit peu un vainqueur d'un prix? Moi, ce que je préférerais, c'est qu'il fasse exactement cette cérémonie-là, mais après le premier tour. Il bloque le premier tour. Et là, gros stuff, mon gars. Et là, ça peut trash talk, ça peut machin, parce qu'après, il y a la suite, tu vois, il se passe des trucs. Là, voilà, franchement, ça a perdu de sa saveur. Moi, ce que j'aime bien, c'est savoir qu'il va être MVP. Avant qu'on ait les champions. Ah ouais. On est tous d'accord, le timing est pourri. En fait, ils mettent à ce moment-là parce que c'est le seul moment dans la saison NBA où il ne se passe rien en NBA. Regarde, au tout début, tu as les Summer League. Hop, après, tu as la reprise des training camps. Ensuite, ça reprend. Tu as le All-Star Game. Puis, tu as la fin de la saison régulière. Fin de la saison régulière, début des playoffs, il n'y a même pas une semaine, il y a 3-4 jours. Donc, on est tous dans l'attente des playoffs.
En fait, le seul moment où il pourrait y avoir, mais ce serait bizarre, c'est comme vient de dire Wax, c'est entre 2 tours de playoff. Mais c'est très bizarre parce que s'il y a une équipe qui est en C'est l'équipe sweep, qui a fait 4-0, voilà, l'autre qui a exactement. 3-3, Donc c'est très compliqué. Donc le timing est pourri. Maintenant, dernier Pourquoi on truc. fait pas un break plus long entre la saison régulière Ouais, et et les les playoffs de playoffs. 3-4 jours juste? C'est Bah pas ouais, grand-chose. Parce que j'imagine pour garder les joueurs concernés, sportivement, c'est vrai que c'est compliqué de le faire. Après, moi, je suis plutôt d'accord. Après, dernier truc, c'est quand même une énorme branlette, notre affaire de trucs. J'ai l'impression que c'est un truc des joueurs pour faire kiffer les joueurs entre eux. Tu vois, donc c'est vraiment les Oscars. Moi, bon, ça m'a fait marrer de voir, comment ça s'appelle, Draymond Green arriver en Ouais. short et petit truc. Style Tu Thomas vois. Buffon, hein, les gens nous l'ont beaucoup dit sur Twitter. Ouais, c'est bon, on va rien inventer hein, quand même. Ça, c'est un style. Ibaka, il faisait ça à l'ancienne. Il y a un mec qui a mis quand un FaceTime, un Skype, Ouais, entretien quand d'embauche, un- un quand Skype. un entretien d'embauche sur Skype, mec, c'était tellement lourd. Mais c'est vrai que ça faisait un peu branlette entre potes, les gars, on va se faire kiffer. Et puis voilà. Bah, après, bon, quand on revient sur les awards, il n'y a pas beaucoup de surprises finalement. Dites-nous, vous, hein, si vous préférez cette formule-là avec cette cérémonie ou si vous préférez l'ancienne formule. Nous, on va attaquer direct avec ce Russell que Westbrook MVP, hein. Ouais, et Russell Westbrook, évidemment, MVP. Ah oui, ouais, mais quand bon, même, quand même. ça, c'est une nouvelle que tu comptais m'apprendre Bah Tu voulais ouais, juste je le te dire. disais. Russell Westbrook, MVP. C'est Un mot rapidement, Steph, normal Ah, normal ou faut qu'on choisisse un. Non, Non, mérité, normal. mérité pour toi Oui, bah oui, à Wax cause de la Oui, saison historique. complètement. Bah On est tous d'accord là-dessus, hein. Après, je sais que tu avais un truc que tu voulais dire sur Ouais, un moi award. j'avais une dédicace spéciale à un award. C'est surprenant, je savais pas quel était au planning du meilleur coéquipier de la saison. Et même, c'est Dirk Nowitzki qui a été élu. Et tu sais que lui, on lui a dit viens à la cérémonie, gros, il faut que tu remettes un prix et tout ça. En fait, ils ont gardé ce secret. Et lui, il a entendu son nom, c'est Vince Carter. Il dit mais qu'est-ce que, what the fuck, man? Et il est monté sur scène, il a lâché un speech. Et je m'en régale de Dirk. On a fait exactement le même Oui, coup oui, à Wax non, à non. Londres. Hein. Non, mais Je dis ouais, ça, je c'est dirais. vrai. Hein. On a fait exactement le même coup. Moi, c'était Wax pensait beaucoup qu'il allait mieux. voir quoi, mes Browns. C'était beaucoup mieux, moi. Toi, tu vois, ton idole. Nos Mais amis ça, c'était NBA, cool. nos amis NBA, si vous voulez avoir des vraies idées, on est là, hein, quand même. Bon, allez, nous, on va attaquer directement avec la free agency, ce qu'elle pourrait nous réserver, qui est libre et où vont-ils signer. On voit ça tout de suite dans le focus. They do have a timeout. Decide not to use it. Curry, way downtown. Bang! Bang! Alors Thomas, focus très simple. On a pris poste par poste, donc il y a 5 postes au basket, hein, là-dessus, vraie info. Et on a pris les 5 joueurs les plus cotés Ouais. qui sont libres sur cette free agency. Absolument. Et on va commencer par les meneurs de jeu. Et dans la liste, il y aura qui? Chris Paul, bien évidemment. Merci Chris Paul, qui évidemment, donc hier, a décidé de partir aux Rockets. Regardez ce beau petit tableau. Merci Ben, merci Polo. Alors, top 5 des meneurs. Steph Curry, qui Alors, est là? Est-ce que Steph Il Curry... faut préciser que UFA, c'est pas Voilà. le foot, hein, c'est pas la coupe, la coupe de l'UFA. FIFA, c'est free agent, libre, il a le choix de signer où il veut. Et restricted, c'est RFA, c'est t'as pas le choix, ton équipe République matchée. fédérale d'Allemagne. Donc Steph Curry, Steph Curry, il va rester à Golden State. Hein, voilà, on va vite. Chris Paul a décidé d'aller aux Rockets. Il a opt-in, donc il sera libre en va- 2018. Libre en 2018. On en reviendra. Gros débat autour de ça. Kyle Lowry, Jeff Teague et George Hill. Alors, comme vous voulez, en tout cas, c'est le poste le plus fourni de cette free agency. Alors, on prend ça comme ça. Kyle Lowry, vous le voyez où? Aux Spurs. On parlait de lui aux Rockets, du coup, c'est fini. Mais pourquoi pas aux Spurs, Kyle Lowry? Moi, finalement, avec Chris Paul qui est parti chez les Rockets, on va pas en faire long parce qu'on a un gros débat tout à l'heure là-dessus, on a plein de choses à dire. Moi, je pense que Chris Paul qui n'est plus disponible pour les Spurs, peut-être l'option Kyle Lowry, c'est la meilleure des options. C'est celui qui reste pour l'instant de ce qu'on voit. Alors, il y a Jeff Teague, mais c'est un petit peu le niveau en dessous pour moi. Eh ben, Kyle George Lowry, Hill, alors. non, Défensivement. George, ouais, Le non, retour. non, je veux un mec quand même Meneur capable de marquer scoreur, comme un peu plus Meneur scoreur. scoreur pour les Spurs, ça fait un paquet de temps qu'on Il a n'est pas pas vu un que meneur. scoreur, Kyle Lowry, mon ami. Il met quand même 23 points. Oui, d'accord, mais il n'est pas que scoreur. Et surtout, je pense qu'avec le système Spurs, il peut être un peu moins dans le scoring, un peu plus dans la passe. Moi, je l'ai vu quand même. N'oublie pas qu'il joue à côté d'un DeMar DeRozan qui a tourné pendant 1 mois et demi à 35 points par match. Et il a su l'alimenter à ce moment-là. Donc moi, je pense que Kyle Lowry, avec la signature de Chris Paul, devient l'option la plus cool pour les Spurs. T'es d'accord? Tu vois Kyle Lowry bouger d'abord? Est-ce que. Ouais, déjà, oui, Pas à si Toronto. il va partir de Toronto, il faudra voir parce que. Il a envie de partir, je crois. Il Il a faudra envie voir de le partir. futur de Toronto. On sait que le président Masai Ujiri. est pressenti au Knicks pour prendre la relève de Phil Il y Jackson. a encore un gros débat sur Knicks après le débat sur Chris Paul. Donc hein, on va voir. Mais après, Kyle Lowry aux Spurs, pourquoi pas? Si vous faites Kyle Lowry en 1 et Tipeee quand il va revenir en backup, ça a de la gueule quand même. Et Waxos, des trois là, Kyle Lowry, Jeff Teague, George Hill, tu penses que c'est quoi le mieux pour les Spurs? Des 3 meneurs, hein, pas Détroit la ville. Hein. On prend les 3, gros. Ah ouais, tu m'étonnes. C'est mieux que Reggie Jackson. Hein. Ouais, non, mais c'est mieux que tout, là. Du coup, le- on les prend tous. Celui qui fitterait le mieux aux Spurs pour toi? Lowry. Je pense qu'avec Leonard, ça serait vraiment terrible. C'est vrai que ça ferait un beau trio avec Ouais, Aldridge, mais mine de rien. Moi, je pense sincèrement que Lowry, Aldridge, je ne suis pas sûr qu'il reste beaucoup. Lowry, Moi, il reste. moi, je pense vraiment que Lowry. Je serais
Ta meilleure amie. Non. T'allais dire ça? Non, pas du tout. Ah, Je dis excuse. Laurie Cantone dans un rôle. Oh non. Moi, je pense vraiment que Calorie, ça peut être c'est pour l'instant le meilleur fit, même si j'aime beaucoup Jeff Teague, qui est vraiment pour le coup, qui est dans le meneur, où il a annoncé qui est dans À le New York. Au Knicks à la place Au de Knicks. Dubo. Knicks. Mais ça fait plusieurs temps que les Knicks ils essaient de l'avoir. Alors là, les Knicks, c'est un peu compliqué d'avoir des certitudes, puisqu'avec Phil Jackson qui a sauté, on ne sait pas trop où ils veulent aller. Jeff Teague au Jeff Knicks, Teague, qui va au c'est bien. Knicks, c'est C'est mieux une que bonne Derrick chose pour Frank Tilikina. Frank Nilikina, par contre. Ouais, bon, bref, c'est bon, tu m'as Déjà, Frank gonflé. Nilikina, le mec qui l'a drafté il y a 6 jours, il s'est fait Il virer. s'est fait donc, cut. Ça, c'est pas signe. bon signe pour notre Frenchie. Hein. Ah non. C'est même très mauvais signe. Nous, on espère vraiment qu'ils vont pas signer un meneur vétéran, un meneur de calibre limite T'es là, All-Star. mon gars. À la place de Nekila. Regardez le beau t-shirt de Steph. Je t'aime, Francky. Un petit mot sur Vas-y, Francky. C'est bon. un petit mot sur George Hill qui sort d'une saison très correcte au Jazz, Ouais. malgré pas mal de blessures. Le Jazz a quand même fait une super saison. Il est free agent. On en parle Pourquoi un il petit peu. partirait, lui, On en de parle un petit Utah, peu partout justement. Est-ce qu'il a tout intérêt à partir La caillasse. Ça, pour prendre un peu la caillasse, ouais. On parle de 20 millions pour George Hill. Hein. Moi, je Surtout suis que le Utah, Jazz je lui donne. et le Jazz se serait mis clairement sur le dos de Ricky Rubio. Ouais, de Ricky Rubio. Pourquoi pas? Mais c'est vrai que George Hill, moi, tu parlais des Spurs. Moi, je trouve que aux Spurs, ça serait Non. top. Hein. Bah, gros défenseur. Là, Ouais, mon gars, mais t'es il est passé par les Spurs. Trop gros. limité. Ah oui, justement. Non, il mais- connaît la maison. non, Il connaît le système. Je veux qu'il c'est un joueur vraiment respectable en soi, qui a même franchi un cap offensivement l'année dernière avec le Jazz, qui a fait taire les critiques, dont les miennes les premières. Blessé souvent. Mais quand même. beaucoup blessé. Et puis je veux un joueur capable un petit peu de tuer des matchs. Je veux un mec un peu plus tueur que ça. Je veux un mec plus fort, tout simplement chez les Spurs. D'accord, ok, pourquoi pas. Wax, toi, Georgie, tu le vois atterrir où? Bah, surtout pas aux Spurs, hein, en tout cas. D'accord, ok. Ah, t'entends Bah, quoi, Georgie on rentre dans l'ère des super teams. Je pense pas que George Hill, ça soit la solution contre les Rockets ou Golden State. Il va bien falloir aussi remplacer Chris Paul aux Clippers, hein. Tu vois, il n'y a pas de Beverley, mais j'imagine voilà, qu'ils vont peut-être eh ben se voilà, mettre, ils vont trouver. sur un des meneurs, ça peut être intéressant. Pourquoi pas? On enchaîne avec le poste 2, messieurs. Poste 2, meurtri, mon gars. Quand on a fait la liste, on s'est la dit, liste. oh putain, la dramaturgie du poste 2. Vas-y, Polo, mets-moi ça. Alors, le numéro 1, c'est le gars de Détroit. Il est restricted, donc ça veut dire que Détroit peut s'aligner. C'est Kentavious Caldwell-Pope, le poste 2, l'un des tout meilleurs joueurs de Détroit. Ensuite, il y a Dion Waiters, Tim Hardaway Jr., J.J. Redick et Kyle Korver. Autant vous dire que là, c'est un peu compliqué le poste 2. C'est clairement le poste où il y a le moins de bons joueurs en ce moment en NBA. Ouais, ce qui m'intéresse, moi, c'est vraiment le cas de Kentavious Caldwell-Pope. Je crois que Détroit a laissé entendre qu'il pourrait s'aligner sur toutes les Oui, offres oui, s'aligner. autour de Caldwell-Pope. On parle qui de est un- 25 millions, Ouais, hein. qui est un bon joueur, vraiment. Et Wax, on va commencer avec toi. Est-ce que tu penses qu'ils auraient raison, les Pistons, de s'aligner sur une énorme offre autour de Caldwell-Pope? Ouais, franchement, ouais, c'est l'âme de l'équipe. C'est-à-dire que c'est celui qui a été le plus régulier cette année. Parce que vraiment, pas ça a dur, été une masse. Franchement, ça a été assez catastrophique. Moi, je pense qu'il faut absolument le garder et cimenter le truc et construire autour de lui. Alors, ça peut paraître bizarre de dire de construire autour de Caldwell-Pope, mais aujourd'hui, il ne se passe pas grand-chose à Détroit. Moi, Enfin, j'ai presque envie de te suivre parce que j'aime beaucoup ce joueur. Je trouve que c'est vraiment des mecs, des seconds couteaux qu'il faut parce que c'est un vrai bon joueur des deux côtés du terrain. Maintenant, s'il s'aligne à 25-30 millions sur Caldwell-Pope, ça me paraît énorme, sachant que les leaders, sachant que pour l'instant, ils n'ont pas un vrai leader dans cette Il équipe-là. peut pas quoi. être All-Star, ce gars-là, si. Pour moi, s'ils s'alignent et qu'ils donnent le jackpot, ils refont la même erreur que les Trailblazers quand ils ont donné le pactole à Allen Crabbe. Et, tout à fait pour moi, c'est le même genre de joueur, second couteau. Alors, un peu au-dessus d'Allen Crabbe. Ouais, c'est pas potentiel All-Star, Mais quoi. c'est pas potentiel All-Star et c'est un deuxième couteau que tu payes cher et peut-être qu'au final, après, tu le payes. Et surtout que tu n'as toujours pas D'accord. de leader dans Mais cette non, équipe. t'as personne. Tu n'as gros. toujours pas de leader dans cette équipe et tu as d'énormes interrogations autour de Dédé Drummond. Bon, du coup, Joe Waiters, on lui donne 20 millions ou pas? C'est Dion Waiters. Moi, je lui appelle Dion. Céline Dion Dion. Waiters. Ah, Céline. Ouais. Euh, Lui, vous par le contre, donnez lui, ou pas vous avez vu ses dernières déclarations? Il a dit, vous savez, quand vous revenez de là où je sors, soi-disant, Au bout du relax. au bout du relax, plus Ah ouais. jeune, ghetto et compagnie, il dit, moi, je suis content de tout ce qui m'arrive. Et là, je crois il l'est pressenti pour prendre un petit bifton. Bah, quoi. on parle de 17 à 20 millions pour lui s'il reste à Miami. Est-ce que Miami doit le re-signer si c'est 17-20 millions? Pas à ce prix-là. Moi, Si c'est Dion Waiters, Il fait une grosse saison, hein. des 2 derniers mois, il était bon, ça- monumental. ça fait Le un problème, prix c'est que énorme. tu Ah jettes ouais. la pièce en l'air. on est avec d'accord. avec ce genre de Et là, le mec-là. problème, c'est que la pièce, elle fait 17 ou 20 millions. Elle ne fait pas 2 euros, chef. Tu donnes combien Donc, alors? là, moi, je lui file 15 grand max, mais vraiment grand max. Sur 3-4 ans, 15 millions. C'est énorme. Le 12. Non, je lui file 12. Moi, j'allais dire, je lui donne fil 3,5 millions la saison. 3,5 millions. Ouais, mais là, mon gars, il va jouer en pro à ce prix-là. Ah je te ouais. dis tout de suite. La saison. Oui, j'ai C'est compris. très peu. Sur 3 ans, ça fait on est pas loin de tes 12. Mais non, on parle de 12 millions la saison quand on dit 12. 12 c'est millions trop la saison. Mais il demande 20 millions là, lui, Il la demande saison. 20 millions, mon ami. Hein.
Ah ouais, mais comme Caldwell Pope, il demande 20 millions, 25 millions la saison. Là, on parle de chiffres totalement extraordinaires. Bon, c'est pas grave. Après, tout a explosé, mais. C'est pas grave, passons Mais dans le cas de John Waiters, moi je dis il y a beaucoup trop d'incertitudes sur la régularité de ce joueur. C'est compliqué de miser un pactole sur surtout, un mec qui regarde, peut péter en l'air, qui peut péter en l'air à tout moment. On reviendra sur Philadelphie après, mais si t'es Philadelphie, t'as que Gerald Anderson sur le poste et Thibautey Luau Cabarrot. Est-ce que tu vas prendre John Waiters? Non, je préfère aller prendre J.J. Redick dans un registre de shooter parce qu'autour de lui, il y a beaucoup de créateurs balle en main avec des Ben Simmons et tout qui vont pouvoir Et moi, très bien, c'est le numéro 4 du classement. Donc pour toi, J.J. Redick, on parle aujourd'hui de 18 millions pour aller au Sixers. Après j'ai peur que ça. De toute façon, je crois que Il y a tout le monde va être surpayé. Mais tu sais je crois que c'est là. mais on va lui donner à J.J. Redick. Mais oui, on va lui donner. Forcément On va lui donner. On va regarder ses stats en saison régulière. Il y a 15 un points. mec qui a 15 points, il a 40%. On va pas regarder ses playoffs parce qu'il est tragique. On va lui donner, gros. On va un pas regarder poste sa deux. défense non plus. Mais par contre, il faut pas que l'équipe soit basée sur J.J. Redick. Faut Mais pas elle le le mec qui sera dise pas. on te donne 17 millions, gros, t'es notre go-to guy sur le poste 2. Non, mais toi c'est qui le le Sixers, fais. Ça sera pas c'est ça. Sixers. Ça sera pas ça. Puis moi, je pense qu'avec les Markel Fultz balle en main, plutôt bien. Ben Simmons, qui est un 4 moderne, qui dribble beaucoup, qui fait des jeux de passe. Joel Embiid, je pense que lui, dans ce registre-là, attraper, shooter, il peut amener un registre Et complémentaire. très atypique dans cette équipe et ça peut leur faire du bien. Donc moi, je verrais bien Redick chez les Sixers. Je veux un tout dernier mot sur Kyle Korver. Un tout dernier mot. Est-ce qu'il reste aux Cavs? Mais c'est vrai, en un mot. Non. Il reste pas aux Cavs. Non, pour c'est toi, pas ouais. on a vu que les Cavs, là où ils veulent aller, c'est-à-dire le très haut niveau, finale de conférence ou finale Pourtant, NBA, il a joué, hein. c'est pas son niveau. Tu dis c'est un pas mot, son niveau. Wax. Est-ce qu'il reste aux Cavs pour toi, Kyle Korver? Bah, on a vu les finales ensemble, hein, en tout cas on a vu un des matchs. Et ouais, effectivement, il est. Vrai Corvée, hein. Ah ouais. C'est vrai, non, mais. Il Allez, n'était pas à la vas-y, hauteur de allez, l'événement. Il n'était pas à la hauteur de l'événement et ouais, moi je pense qu'ils peuvent s'en passer. Hein. Ça marche. Allez, on passe au poste 3, ce qui est un peu plus intéressant que ce foutu poste 2 tout pourrave. Vas-y, poste 3, Polo, envoie-moi le tableau. Kevin Durant, donc, est free agent. On reviendra vite fait sur son cas. Gordon Hayward est hyper demandé. Danilo Gallinari, dont personne ne parle pour l'instant. Otto Porter, qui devrait signer un énorme contrat. Il pourrait être payé plus que John Wall et que Bradley Beal. Et Rudy Gay, qui a décidé de sortir de son contrat pour aller signer un bon petit contrat. Alors, juste Kevin Durant, c'est en un mot. Kevin Durant a dit, normalement, il sort donc de son contrat. Il va laisser l'équipe se construire. Et ensuite, il va signer. Mais il va prendre ses 30 millions et c'est normal. Il a dit qu'il pouvait prendre un peu moins pour permettre la resignature d'André Godala et de Sean Livingston. Parce qu'il peut signer pour 35 millions, mon gars. Donc à 28 millions, il est pénard. Non, Mais mais bon, parlons moi, surtout. Non, mais ce que j'aime bien, juste vite fait, un mot. vas-y. Vite fait, ce que j'aime bien, c'est qu'il s'inscrit vraiment dans les Projet. Warriors. On a gagné un Voilà. titre, mais on veut une Absolument. dynastie. Et ça, c'est cool. Voilà. Parlons de Gordon Hayward. Gordon Hayward, les gars, est-ce que pour vous, c'est un gars d'abord que le Jazz doit absolument conserver, ou est-ce qu'au bout d'un moment, s'il choisit de partir ailleurs, bon, bah, il va prendre le max et il va changer de Moi, je crois que le Jazz doit vraiment faire un énorme effort financier sur lui parce que. Personne en échange. Gros. Et ouais, déjà, Ah, tu parce vas que prendre. s'il part, tu vas. Ça, c'est vrai. Il va est là remplacer depuis longtemps. Parking. Ils l'ont pris rookie. Ils ont construit autour de lui. Ils lui ont filé un gros contrat. Ils ont construit le jeu d'attaque où il a beaucoup de ballons. Il est très, voilà, il est All-Star. Il est très impliqué. Je crois que s'il part, c'est perdant-perdant. C'est perdant pour le Jazz et même pour lui, c'est perdant. Ça dépend Parce où il qu'on va. parle à Boston, s'il va à Boston, Il a pour moi, c'est perdant. 3 entretiens là, la semaine qui vient. Miami, Utah et Boston. Donc ça va être. Dans une semaine, on sort a priori. Tu veux le voir où, toi, Wax? Je veux qu'il reste au Jazz, absolument. Ouais. On est plutôt d'accord. Même à Boston, Ah, c'est mais excitant. Boston, ça me ferait kiffer, gros. Bah ouais, franchement. Ça m'emballe pas. Tu fais une finale de conf, tu vis Ça m'emballe de pas. haut niveau. Ouais, mais je sais, mais ça m'emballe pas. Je préfère le voir continuer à évoluer, que cette équipe du Jazz grandisse. Voilà, j'aime bien quand tu vois, Paul George a fait le tour avec Indiana. J'ai envie qu'il bouge. Pour moi, Gordon Hayward n'a pas fait le tour avec le Jazz. Cette année-là, il a confirmé enfin que c'était un potentiel All-Star, qu'on pouvait construire autour de lui. C'était un vrai go-to guy. Je veux qu'il reste. Parce que tu peux me dire ce que tu veux, s'il part à Boston, il n'aura pas le même rôle, il n'aura pas autant les ballons et tout, et ça m'emmerde. Ouais, mais tu Voilà. joues le plus haut de tableau. Mais c'est pas grave. Passons. Otto Porter, on l'a vu vite fait, je vous le dis, donc il est restricted, lui. Washington peut s'aligner sur toutes les demandes de contrat, toutes les propositions de contrat. Donc a priori, il va rester, mais pour un gros contrat. On va s'intéresser plutôt à Rudy Gay et Gallinari, qui sont entre guillemets dans la même situation. Ils sortent de blessures, de saison. On sait que c'est des scoreurs sur les postes 3-4. Alors, d'abord, qui est le plus fort? Si vous êtes un general manager, vous préférez prendre Gallinari ou Rudy Gay, et où est-ce qu'ils vont atterrir? Comme ça, un peu pêle-mêle. Maintenant, je prends Gallinari parce que Rudy Gay, il s'est fait tendon Il est d'Achille. bien revenu apparemment. Tout le monde dit qu'il est très bien. Tendon d'Achille un peu grave. Gallinari, Il n'a pas fait de match. Mais il est déjà revenu. C'est je pas veux dire. pareil que faire un warm-up sur un clou. Gallinari, faut réfléchir. Sans réfléchir, c'est vrai? Ouais, moi aussi, je suis assez d'accord avec ça. Rudy Je Gay, prendrais c'est un Gallinari poison, mon gars, dans les vestiaires. Ah, ça c'est Puis vrai. même beaucoup plus d'options. C'est important. Rudy Gay est un superbe joueur, mais on connaît un peu son parcours. C'est Memphis l'a jarté et c'est allé beaucoup mieux derrière. Toronto, ça n'a Encore jamais mieux. fité avec des Rosanne. Et à Sacramento, c'est chez les Kings. Et bon, voilà. après, Rudy il Gay, fait c'est des un stats. player que je verrais bien en Spurs.
Ah, Coaché. avec Leonard. Coaché, Coaché. avec un rôle un peu Coaché, moins- calmé. 6e homme peut-être. Ouais. 6e homme au Spurs, ça a de la De toute gueule. façon, aujourd'hui- Après, il va prendre du Calacay à ça. Voilà, faut lui donner, aujourd'hui, hein. lui, on sait qu'après, il aime bien les pépettes quand même, et je sais pas s'il est prêt à avoir un rôle comme ça de second À un moment couteau. donné, dans sa vie, il va peut-être vouloir gagner des matchs, non? Je sais pas, c'est à voir. C'est à voir. Il y a, Et tu sais, il y a- attends, une question. Ok, il y a des mecs qui aiment l'oseille, sur hein. l'un ou l'autre. Ok, si. Rudiger ou Gallinari, c'est pas mal, non? Ah non, mais t'imagines Rudiger avec. Avec je- Westbrook. je- avec Alors là, Westbrook, pour le mon coup, frère. Gallinari tous les jours. Hein. Pour amener une vraie alternance, parce que Rudiger, s'il y a de l'autre fou de Westbrook, il va être aussi fou que lui. Ok. Donc Gallinari va vraiment apporter un petit peu plus de structure dans le jeu, jouer un peu plus juste. Donc non, Gallinari Est-ce tous que les jours. t'imagines les danses d'avant-match? Ah, il y a moyen qu'il y ait du check de Ouais. 22 minutes, mon gars. Voilà, l'enchaîne poste 4, les amis. Poste 4, s'il vous plaît, Polo, vas-y, donne-moi tout ce que t'as, mon pote. Le poste 4, c'est Blake Griffin, évidemment. Chris Paul est parti. Blake Griffin est en fin de contrat. Il pourrait se barrer. Paul Millsap, le numéro 2, meilleur intérieur de la Blake conférence. Griffin a 14 ans sur la photo, quand même. Ouais. Exactement. Et Serge Ibaka, le pote d'Erwan qui devrait rester à Toronto, mais qui va demander un bon chèque. Pogazol qui pourrait rester aux Spurs. Et Ersan Ilyasova. Alors, Blake Griffin, est-ce qu'il va rester aux Clippers, les gars? Je pense qu'il va rester aux Clippers pour être l'option numéro 1, le go-to guy de la franchise, s'émanciper, s'épanouir, avoir tous les tirs. Après, je ne sais pas s'il va pouvoir avoir les épaules pour emmener les Clippers au même niveau qu'ils Ils étaient étaient avec aujourd'hui, ouais. Chris Paul, parce qu'au-dessus, j'y crois pas, mis à part des gros renforts. Mais je pense qu'il faut qu'il reste aux Clippers, qu'il ait la clé de la boutique, qu'il prenne tous les ballons et qu'il fasse, Il a raison. qu'il fasse péter les stats. Il a raison. Moi, c'est un joueur que j'ai beaucoup critiqué parce que je trouvais que c'était surtout une force de la nature. Et puis, ces 2 dernières années, j'ai trouvé qu'il y avait une vraie progression dans le jeu, un peu plus juste, un peu plus proche du texte, arrêter de se contenter de faire des loops, progresser dans le tir. Aujourd'hui, il s'offre à lui une superbe opportunité. Chris Paul est parti, c'est à lui d'être le numéro 1. Tu veux qu'il soit 30 points par match et qu'il défonce tout le monde. Exactement. Voilà, Voilà, on va se mentir, c'est ce que voilà. j'attends aujourd'hui de Blake Griffin. Et voilà, je te dis, moi j'ai appris à l'apprécier petit à petit. Pourtant, je lui suis rentré dans le lard énormément. Voilà, attention, petit bémol sur certaines blessures. Donc voilà, à voir. Mais je pense qu'aujourd'hui, pour lui-même, il a tout intérêt à dire, moi je suis là depuis le début chez les Clippers. Ok, il s'est barré, Chris Paul, c'est son choix. Mais moi maintenant, c'est mon équipe là, le C'est seul son et le équipe. vrai, l'unique. C'est depuis Et son puis arrivée voilà. aux Clippers que les Clippers sont devenus une équipe qui compte en NBA. Donc moi, je Il pense va- qu'il a tout intérêt plutôt que s'il va dans une autre équipe, il n'aura pas le crédit et ça ne sera pas l'option numéro 1 qui peut être aux Clippers. Ça marche. Waxos, un petit choix là, Griffin, Paul Millsap, Alors, qu'est-ce qu'on fait Millsap, moi, perso, j'aimerais bien le voir aux Spurs. Pour le En coup. fait, tu vas voir tout le monde aux Spurs. Bah, les on se meilleurs. rappelle que Wax avait dit Spurs champion. Ouais, hein. ouais. Bah ouais. On n'a pas oublié. Bah gros, oui, Leonard bon. s'est blessé et Ah, voilà. ok. Du coup, ouais, Paul Euh, Millsap aux Spurs. Millsap aux Spurs et Blake Griffin, comme il disait, qui reste aux Clippers de toute manière. Ça marche. Ça marche. Millsap, moi j'ai envie qu'il reste dans la conférence Est pour un petit peu que Et où alors Bah, je dis, moi j'aime bien l'idée Cleveland. Et si ça se fait pas Si ça se fait pas, c'est. À Ouais, c'est Boston. un peu compliqué. euh, Il faut de la taille à Boston. Non, Boston, ils ont déjà leur forte, c'est le même profil. Et il y a Bouzélé qui arrive. Même si j'ai une préférence pour Millsap, Garçon. je sais pas, peut-être. Je sais que Gortat et tout sont pas très contents. Il y a Markieff sur le poste. Ouais, il y a Markieff sur le poste, à Washington, pourquoi pas, je sais pas. Mais moi, je pense que Cleveland, s'ils veulent vraiment. Parce que pour l'instant, Cleveland, depuis que les finales sont terminées, leur grand discours, c'est OK, guerre à l'armement, on veut répondre à la guerre à l'armement. On parle de Paul. Mais sur le poste 4, Kevin Pour l'instant, Love. ils veulent une peu grosse tête pour l'instant. Ouais, Mais enfin, ils tu veulent, sauf qu'il n'y Ils a veulent. personne qui veut Kevin Love. Bah, hein. ouais, ça va être compliqué. Il C'est le pas grave, file à tout le passons. monde, tout le monde Passons dit non. les gars, on passe au dernier poste, c'est important, on avance. T'as un train à prendre. Ah mec, calme-toi. ça fait 22 minutes qu'on est là, il faut qu'on aille sur le débat sur Chris Paul, tout le monde attend que ça. Allez, poste 5 les amis, poste 5, la famille, vas-y, envoie-moi ça. Allez, le premier c'est le joueur des Dallas Mavericks. Ah, il faut qu'il Norris reste, Noël, bon. tu peux enlever le truc? Parfait, merci la famille. Norris Noël, donc, qui est restrictif, donc il va falloir le signer pour Dallas, mais à quel prix? Tout le monde s'arrache Mark Noël. Cuban est chaud. Hein. Ouais, bah oui, Mark bien Cuban va sûr. tout faire pour Ils ont bien pour raison. le garder. Ils ont mis beaucoup trop de temps à trouver un poste 5 qui fit avec cette équipe-là pour le Ils laisser avaient- partir. ils avaient- Exactement, Jordan, on enchaîne il Mason se fait Plumlee, carotte. Mason Plumlee, les gars, qui est restrictif. Ah, ça lui vaut aussi. rien, ça. Kelly Olynyk qui va. Quoi, on sait déjà qu'il va partir de Boston. Dwayne Dedmon qui avait un tout petit contrat est Néné. Donc du coup, vous disiez Nerlis Noël, les gars, et il faut qu'il reste absolument à Dallas. Ouais. Ils pense qu'il ont monté un Je échange. pense qu'il a pour, trouvé une franchise où il va s'épanouir, où il va être le poste 5 titulaire, avec un bon coach, Rick Carlisle, qui va pouvoir le façonner. Et ça peut être c'est un Dédé Jordan pour l'instant en dessous, mais il a toutes les mêmes qualités que Dédé Jordan. Il met la tête au Pour moi, il est cercle. meilleur défenseur. Plus attaquant. Plus attaquant que. Ouais, mais surtout meilleur défenseur. C'est un gars, par rapport à DeAndre Jordan, qui était d'abord un bel athlète, un grand. Lui, il a un vrai truc de la défense. Très fort intercepteur, très fort contreur, D'accord. très fort en Bon, truc, ça- très beau ça- physique. Moi, ça- pour moi, potentiellement, il est meilleur que le Ouais, truc. ça, je Après, l'entends. en Et puis, attaque, il bon. peut mettre quelques mais tirs. Ah, si. Ah, si. Oh, non, Ah, si, c'est un quand je te dis que En c'est un meilleur. décembre, il met dedans. Non.
Noël, évidemment. Moi, quand je te dis que Nerlens Noel est un meilleur attaquant que Dédé Jordan, je te dis pas que c'est Karim Abdul-Jabbar. Je te dis qu'il est meilleur attaquant que Dédé Jordan. Enfin, on l'est tous sur le plateau, mais attaquant des Jordan dans ce cas-là. d'accord, Ce qui est le cas d'ailleurs, je crois. Ok, bon, Non. toi j'ai quelques doutes quand Bon, j'ai je vu suis hier, pas sûr, quand hein. j'ai vu hier les Polo, mecs. Toi, t'as été bon, toi, hier, J'ai Bata été dramatique. Ah, merci. Attends. Mais ça me peut lui, on n'en parle pas. gros, c'est Mais il est numéro 2 du Ça classement. vaut c'est rien, dire. ça vaut rien. Non, mais De- simplement, ouais, clairement, ça- je pense ça que va. Mais c'est. Sam Plumlee, je pense qu'il a sa place aux Spurs. Non, mais Mason Plumlee, franchement, c'est un vaillant. C'est un mec, Un athlète. un athlète, tu peux pas le critiquer. Mais qu'est-ce qu'on s'en bat les couilles. Attends, c'est pas le seul gros dans la liste. Hein. Kelly Olynyk. Arrête, gros, non, 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 je me arrête. barre de ce plateau. Ah, ouf, toi, quoi. En playoff, gros, il a fait gagner un match à lui tout Ah seul. non, mais toi, t'es un malade. hein. Mais ça peut lui jamais fait gagner un match de playoff à lui tout seul. gros. J'entends. En attendant, Kelly Olynyk, il va se faire cut de Boston parce qu'on s'en bat les couilles de Kelly C'est Olynyk. pas ça. C'est ils lui veulent- qui oublie, c'est un ils sac veulent majeur. ils veulent Sac une majeur de superstar. NBA. Il est C'est pas le dans sac le majeur de majeur. NBA. Hop, 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 Bah, c'est ce que ok, je te dis. ok, un peu. Lui, c'est un sac On va majeur un de peu NBA. structurer, on va t'enlever un petit peu la parole parce que tu dis beaucoup de la merde depuis Beaucoup tout à de l'heure. la merde. Donc non, justement Thomas, que Kelly Olynyk, tout le monde s'en branle, je suis pas Non, d'accord non, avec toi. t'es un ouf. Donc Alors, je veux, Steph, apparemment t'es pas d'accord et moi je suis tout à fait de ton côté. Donc moi, Explique-nous attends, vous pourquoi. avez le droit de dire pourquoi vous êtes d'accord. Mais t'inquiète, tu auras la parole en fin de Kelly journée. Olynyk, pour moi, vrai joueur de basket, il a eu un vrai impact dans l'équipe qui est quand même première de la conférence Est. En playoff, il a eu un rôle primordial, il fait gagner des matchs, il a une vraie main sur le tir à 3 points. Il va au combat, il est capable de mettre des sales coups parce que parfois ça fait du bien, il en faut dans une équipe. C'est un vrai joueur de basket et c'est une plus-value, je pense, une monnaie d'échange bien sérieuse pour les Boston Celtics. Wax sur notre ami Kelly Olynyk. Bah, moi, je le préfère à Nerlens Noel. Hein. Même dans la discussion. C'est pas les mêmes, c'est c'est pas pas les mêmes pareil, profils. c'est pas pareil. Non, mais dans votre tableau, il y a une numérotation. Ah bah, moi, je te Oui. dis. Moi, je C'est le. pas forcément un classement après. hein. Oui, mais. Après, le truc de Kelly Olynyk, moi je je reconnais comprends son pas, talent, je c'est un comprends bon pas la joueur. réflexion de Thomas, quoi. C'est ça que je veux dire. Non mais attends, non, parce que vous êtes en train de me dire que Mason Plumlee, un mec qui tourne en double-double sur une saison régulière, on s'en bat les couilles. Par contre, Kelly Olynyk, c'est un joueur All-Star. Va falloir se calmer, les Ah gars. non, personne n'en peut le mot All-Star. Bah Par oui, contre, mais j'ai senti quand par même contre- un peu d'animosité autour de Monsieur Kelly Olynyk, alors que moi je suis désolé, un mec qui a une coupe de cheveux aussi catastrophique, je vois pas ce qu'il fait dans le Andre classement. Drummond J'aurais jamais aussi, dû le mettre, tourne en je double-double. regrette. Moi Mec, je préfère Dédé. c'est un mec qui a 10,5 rebonds, il joue 20 minutes. Non, mais même, puis il joue juste, il fait ce qu'il faut pour l'équipe. Il Attends, met du attends, bois, attends, il par contre, défend. je vais revenir sur Mason Plumlee. Tu me dis quoi? Double-double de moyenne. À Portland. Bah, il doit pas être loin du double-double, hein. Tu me dis ça comme si c'était grave. Gros, vas-y, va regarder. On enchaîne quand même sur Néné, Sur c'est le le dernier dernier. Néné qui devrait rester à Houston. On espère qu'il va rester. Bah, On sait il- qu'il s'est blessé, ça fait du Il mal. faut, à et bien puis sûr. c'est un brave soldat, on l'a vu en playoff, et quand il est pas là, il a fait du mal à OKC terrible, et quand il est pas là, Clint Capella, Ok, qui est dans un registre, où il a fait mal à OKC sur le premier tour. Et Clint Capella, il a besoin quand même d'un backup avec de l'expérience. Les deux, ça marche bien. puis c'est un L'un pour attaquant. l'autre et l'autre, tu vois, et ainsi de suite. Est-ce qu'on Donc peut mettre voilà. la caméra sur Steph alors, les stats? De Mason Plumlee? Vas-y. Tu veux quelle année? Parce qu'il n'y a pas une année où il est en double-double. Bah, bien sûr, mais dis-moi sa meilleure année. Tu veux quelle Là, avant année? qu'il soit transféré, il a combien? À Denver? Non, pas à Denver, à Portland avant qu'il parte. Tu l'as ou pas? 9 points, 7,7 rebonds. Ah, c'est pas top. Ouais. C'est pas top. C'est pas grave. Voilà, on a fait le tour sur ces petits free agents. En tout cas, ce qui est cool, c'est qu'il se passe déjà beaucoup de choses dans cette free agency. On sera là la semaine prochaine pour faire les débriefs du début de la free agency. On fera des lives sur Facebook. On fera une émission avec Evan Fournier vendredi prochain. Donc restez bien avec nous. Il va se passer plein de trucs après Chris Paul. Et maintenant, je te laisse puisque c'est la transition. On va parler de Chris Paul. la famille. Non, on va pas tout de suite parler de Chris Paul, il y a d'abord un débat. Phil Jackson, on va faire les choses chronologiques. Ok. Non, bah Bah, si. moi, je- Donc ok. Phil Jackson s'est fait virer des Knicks, et on va en parler tout de suite parce que ça change plein de choses pour la franchise. Wow, here we go. Uh-oh. He went right over Bryant. James Dolan, le propriétaire des Knicks, a donc pris sa décision. Il se sépare de son président des opérations basket. Phil Jackson, arrivé en mars 2014. Phil Jackson n'aura pas laissé grand-chose chez les Knicks. D'ailleurs, il y a un journaliste, beat writer, un peu un truc, fan des Knicks, qui a laissé un message sur son compte Instagram. Attention, ça envoie du pâté. Hein. James Dolan, Jimmy D, you fucking did it. You fucking did it. Fucking proud of you, Jimmy D. You don't take no fucking shit off nobody. Now do yourself a favor, okay? Don't say we're parting ways with Phil Jackson. Say we fired you, you cocksucker, okay? You're fucking fired. Now take your fucking yoga mat and go the fuck back to Montana. After that, I want you to go down to Radio City Music Hall. I want you to line up all the Rockettes. I want you to fire all of them. Tell them you're all fucking fired. Let people know you're the fucking boss. Then you gotta call Charles Oakley up. We're gonna make amends. You're gonna have a sit down with him tonight. Gonna make that whole situation go away. All right? You gotta call up Oak. Make things right with Oak. But I am proud of you, Jimmy D. You got the juice now. It's your city. Il est Alors, fou, notre ami. 1000 excuses, ce n'était pas un insider, j'ai confondu.
c'est Michael Rapaport, qui est un acteur qui a fait un passage dans Friends aussi, qui était un flic et qui sortait avec Phoebe. On s'en Exactement, souvient. entre autres, hein, plein de Entre trucs autres, aussi dans entre Prison autres. Break. Voilà. Tu veux du jambon, hein, D'accord, Rapaport, donc en tout cas, énorme fan. Rapaport, tu vois pas le Rapaport. En tout cas, lui, c'est un grand fan des Knicks. On voit, et c'est à l'image un petit peu de la haine que les gens avaient face à Phil Jackson. On rappelle que Phil Jackson a été joueur chez les Knicks, a été champion avec les Knicks, et que à son arrivée, il y avait beaucoup d'attentes, beaucoup d'envie. Les gens étaient contents. Il repart 2 ans et demi après, et les gens, ils ont envie de le brûler, quoi. C'est vrai. Bah, je pense qu'il cherchait un peu le buzz aussi. Hein. Qui ça, lui? Ah oui, Bah oui. oui, peut-être. Il doit être en chien de travail. Là. Rapaport. Ouais, non, mais Ouais, après, t'as raison, mais ça traduit, comme a dit Arwan, une vraie ambiance, un environnement qui était très malsain autour de Phil Jackson. Même moi, je m'en fous des Knicks, j'étais soulagé qu'il parte, le gars. Alors, parce que personne n'en pouvait plus. La tu vois. première question, Steph, que j'ai envie de te poser, c'est est-ce que c'est le bon timing pour les Knicks? On sait que la free agency commence le 1er juillet, c'est assez tôt. Et là, du coup, les Knicks, à quelques jours de l'ouverture de la free agency, se retrouvent sans président des opérations basket. Alors, le timing, il fallait le faire dans tous les cas avant la free agency, parce que tu ne pouvais pas garder Phil Jackson qui fasse des ajustements et le virer après, là ça aurait été complètement absurde. Maintenant, j'aurais souhaité qu'il le fasse avant la draft, parce que Phil Jackson s'est retrouvé à choisir clairement un joueur qui est quand même le 8e choix, c'est pas n'importe quoi, on n'est pas au fin fond du 2e tour, c'est quand même le 8e choix. Le 8e choix, c'est un joueur qui est censé avoir un impact immédiat dans une franchise. Il se met à choisir notre Frenchie Frank Ntilikina. Le pauvre gamin, il a 18 ans, le joueur, c'est le plus jeune hein, de cette draft. Il arrive au Knicks, qui est une franchise pas tout à fait stable. Et le mec, 6 jours après, il apprend que le gars qu'il a choisi, il n'est plus là. Moi, je pense d'abord en premier lieu à notre Frenchie Frank Ntilikina. Le mec qui va remplacer Phil Jackson et ce qui va se dire, c'est quoi, moi, ce mec-là, je n'avais pas voulu le drafter. Alors le timing, il est bien au niveau de la free agency. Mais je trouve qu'il est un peu tard, ils auraient dû le faire avant la draft. Pour moi, il est beaucoup trop tard. Mauvais timing, très mauvais timing. Il fallait le faire quoi qu'il arrive, je pense qu'il l'aurait fait. Il y a 2 trucs. Première chose, c'est que on se rappelle quand même que les Knicks, ça fait bien longtemps qu'ils ne jouent plus les playoffs. Donc il y avait quand même, depuis 2 mois, il y a moyen de le virer avant. Il y a d'abord ça, il faut le virer. Dès que tu es éliminé les playoffs, tu dis merci, on choisit quelqu'un d'autre, on le met en place, il aura le temps de travailler, choisir son équipe, on voit son bien. Et deuxième truc, c'est sorti de nulle part du jour au lendemain. Le matin, on dit oh les gars, ça y est, Phil Jackson il va être viré. Boum, le gars est viré dans l'après-midi. Il s'est passé un truc très bizarre. Et pour l'instant, il n'y a pas eu encore de remplaçant. Là, on voit le bilan. Je pense que Phil Jackson avec l'élément déclencheur, ça a été quand Phil Jackson a voulu se séparer de Porzingis. Oui, je pense que ça a été la goutte d'eau. Ça a été la goutte d'eau et James Dolan a dit what the fuck man. C'est trop. James Dolan, qui s'est réveillé de sa sieste, s'est dit peut-être que là, il va trop loin, le gars. Wax, un mot sur cette décision de James Dolan de se séparer de Phil Jackson. Bah, franchement, c'était le truc le plus attendu, je pense, par les supporters des Knicks. Mauvais bilan, tu l'as dit en édito, c'était une sacrée pipe. Hein. En tant que président. En tant que président, bien sûr, en tant que président, oui, évidemment. Et une série de mauvaises décisions, et voilà, bah. C'était un peu le débat sur, tu sais, Isaiah Thomas quand il était à la tête des Knicks, je ne sais pas si vous vous souvenez, quand il était machin, où c'était vraiment, tu sais, il faut vraiment différencier chaque poste en NBA de ce que tu peux être. Tu peux être, comme tu disais, tu vois, un bon joueur et être un excellent coach et être un GM catastrophique. Tu vois, c'est voilà. Et n'oublions pas que Magic Johnson a été aussi dirigeant des Lakers. Il est maintenant. Ouais, et qu'à l'époque, c'était pas très bien passé. J'ai une question pour toi, Erwan. On tape beaucoup sur Phil Jackson, à juste raison, parce qu'il était cata. Mais avant l'arrivée de Phil Jackson, les Knicks, ils étaient dramatiques aussi. Aussi, ouais. Mais le problème, c'est que justement, donc Phil Jackson arrive dans un contexte dramatique. On se dit, il peut que faire mieux. Et au final, il a réussi à faire pire. Et c'est en ça que c'est en ça que c'est très inquiétant. Moi, il n'a jamais rien fait. Alors, il a drafté Porzingis, ça, on ne peut pas lui enlever. Mais il a réussi à évacuer J.R. Smith, qui à l'époque n'était pas le joueur qu'il est aujourd'hui à Cleveland. Il perd quand même Iman Shumpert, où moi, déjà à l'époque, j'avais dit, attention, Iman Shumpert, c'est un peu une erreur. Il met une no-trade clause à Carmelo. Ouais, c'est ça. Le contrat de Carmelo qui file le max et l'autre il dit non mais moi tu m'en vas pas où c'est moi qui choisis là où je vais. Est-ce que vous savez pourquoi? Ils ont bataillé sur 5 millions de $. Il y avait 5 millions de $. Si Phil Jackson avait accepté de rajouter 5 millions de $, à son contrat, il n'y aurait pas eu la no trade clause, qui est quand même un choix catastrophique. Donc aujourd'hui, ouais, moi je pense que alors ok le timing il est peut-être pas génial mais il fallait le faire. Et aujourd'hui, je pense que moi les Knicks c'est mon équipe. Je suis soulagé qu'il n'y ait plus Phil Jackson. Déjà, on parle de Masai Ujiri, qui a fait du super boulot à Denver. Qui a fait du. Ouais, moi, j'ai un peu plus de doutes hein, sur les joueurs qui jouaient il y a encore 2-3 ans. Là, je sais bien, c'est soit Cavs, soit Knicks. Donc le mec, il doit avoir une. Et puis, il ne faut pas oublier que Phil Jackson, il a quand même fait des sorties médiatiques catastrophiques.
Non, mais aujourd'hui, c'est Phil vrai. Jackson, C'est Phil Jackson, du gâteux. c'est ce que je dis un petit peu avec. C'est est pas de dire papy. Il est gâteux, il a dit. Avec un peu d'humour. C'est Mais ton c'est grand-père fini. en disant qu'il veut continuer à aller en Voilà, Belgique, et- Qui gros. veut la Suze. Non mais Bah oui, gros, mon gars. va dans le Nevada, va regarder des games tranquille, va écrire des Montana, bouquins. Montana. J'ai dit quoi dans le Nevada Montana. On va essayer de remettre une soupape à Jenny Bus. Non mais qui retourne dans le Montana peinard, dans sa... essayer. qui retourne dans le Montana peinard, qu'il aille pêcher tranquille. C'est fini, là aujourd'hui, son temps est passé. Mais c'est pas grave. Ce qu'il a fait, la carrière qu'il a, elle est exceptionnelle. Il a pris de la caillasse en voiture, voilà. Maintenant c'est fini, c'est plus pour toi. C'est comme Kyle Korver en finale NBA. C'est plus ton niveau maintenant. D'accord. Il a pris un chèque de 24 millions quand même pour partir Phil Jackson. Donc on parle de Masai Ujiri ou de Chauncey Billups. Vous avez une préférence, même si je sais où tu vas aller. Non, Masai non, Ujiri, il a déjà fait toutes ses preuves. hein. Denver, Toronto. Toronto, il a fait un énorme travail. Ce serait, je pense, meilleur choix, le bien candidat idéal. Maintenant, Ouais. est-ce que Masai Ujiri est prêt à sacrifier tout son travail à Toronto pour aller se mettre en danger du côté des Knicks? Est-ce que tu satures pas à Toronto? Il a vu, il a construit des choses très intéressantes, mais il se dit à Toronto, à New York, il y a quand même un potentiel, et c'est ce qui sauve d'ailleurs les Knicks, c'est ce potentiel-là, cette ville-là. Oui, mais ça reste, ça peut durer 50 ans. À New York, il y aura toujours un potentiel. Wax, t'es pas d'accord? Non, je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord. Moi, je suis d'accord. Mais moi, je suis d'accord. Il y aura toujours. Je suis d'accord avec moi. Il y aura toujours. À New York, c'est New York. Il y aura toujours un potentiel. S'ils peuvent ne pas faire les playoffs pendant 50 ans, il y aura toujours un potentiel chez les. à New York. C'est vraiment des paroles de fans, ça, À 20 frère. ans, à 30 ans, à 40 ans, gros. Le potentiel, il est passé, gros. Ça n'a rien à voir là. N'importe quoi. Non, mais après, il y a un truc qu'on n'a pas dit, c'est que James Dolan, il a aussi le droit de vendre la franchise. Ça ferait du bien à tout le monde qu'il y ait un nouveau propriétaire avec un nouvel allant, qui mette une bonne équipe pour faire une bonne gestion dans le basket. Il est peut-être là le problème, James Dolan, il est là depuis toujours, enfin depuis que c'est le bordel. Il est là, il met des hommes, ça change dans tous les sens. Il a choisi Phil Jackson, on pensait que c'était un bon choix. Et là, c'est lui qui le cut. C'est trop là. Mettez Charles C'est trop. Oakley, propriétaire. Charles Oakley et comment il s'appelle Spike Lee. Ah ouais. Spike Lee qui a mis une photo comme ça extraordinaire. Alléluia. Ah ouais. Légende, alléluia. Incroyable. Incroyable. C'est bien la preuve que même les Rostas, on avait marre de Phil Jackson. Donc chez les Knicks, c'est en train de bouger. Moi, je pense que c'est très positif ce qui se passe avec Phil Jackson, donc qui partent. Maintenant, il y a le cas Melo à gérer. Pour vous, il va partir cet été ou Le pas? Camelo Anthony. Oui, c'est sûr. C'est sûr qu'il va partir maintenant contre quoi alors, ils ont tenté de négocier un buyout. Apparemment, ils ne sont pas veulent chauds. pas. Il est pas veulent parti ils veulent encore, après, il est pas parce parti, qu'ils le veulent mec. faire comme pour Chris Paul, ils veulent avoir quand même au moins des tours de draft, au moins de quelques joueurs pour les mettre dans l'effectif. Là, aujourd'hui, il y a une impasse, puisque lui, il veut se barrer, on a compris. S'il y a un buyout, on parle de lui à Houston pour Carmelo. Aussi, ouais, Houston, parce que Houston, c'est pas fini. Hein. Ils sont Ouais, on en ouais, parlait c'est tout à clair, l'heure. C'est clair. Mais, Donc, ouais, on imagine un buyout, ou alors il va jouer sa saison, mais il va jouer sa saison comment? Tu vois ce que je veux dire? Tout à l'heure, on parlait de Gordon Hayward, s'il part du Jazz, c'est perdant-perdant pour moi. Mais pareil, celui, il se barre des Knicks, c'est gagnant-gagnant. Là. Que lui se barre, qu'il a retrouvé les playoffs, qu'il rentre dans un rôle de troisième couteau, troisième option offensive, et qu'il laisse les Knicks un petit peu essayer, en tout cas, de redevenir l'équipe qu'elle a pu être, et retrouver une âme. Mais là, Il ils est sont en train de les Ils sont d'accord. flinguer. Mais là, ils sont d'accord, là. Là, ils sont d'accord. Tout le monde veut se barrer. Ils Ils ont sont trop de d'accord. boulets, gros. Le mec qui va reprendre les Knicks, il va falloir qu'il fasse du ménage. Qui dégage Carmelo, qui dégage D-Rose et qui dégage Joachim Mais Noah. D-Rose, ils sont en fin de contrat. D-Rose, il est en fin de contrat. Et qui dégage Joachim Noah. Ah, mais là, par Ça, contre, ça, c'est les trois plus gros boulets des Knicks. D-Rose, il reviendra pas. Melo, a priori, il tout est reviendra pas. possible. S'il re-signe, c'est quand même catastrophique. Ouais. Mais vu que Phil Jackson s'est barré, donc je croise les doigts. Et ouais, c'est Joachim Noah qui a un contrat énorme. Il mais reste ça- 3 ans. Et Joachim Noah, ça, Et Phil Jackson, c'est un dossier c'est l'œuvre. plus. Ah ouais, bravo. Bon, voilà. On a fait le tour des Bah Knicks. ouais. En tout cas, moi, je vous dis, moi, je suis emballé. Et j'attends la suite avec impatience. Un président des opérations basket qui va arriver. Et puis des choix un peu fins. Voilà, avoir un peu le nez creux. J'ai envie de Parce revoir que les Knicks en playoff, mon gars. Si tu signes encore un mec tout naze, t'en Ouais. as pour 5-10 ans, quoi. Ouais, Tu vois ce que je veux dire? Il serait temps de faire un bon choix. Me dis pas ça. Et Au moins un bon j'espère choix. j'espère que le petit gamin, gros, il va s'en Va sortir. jouer. Ouais, moi aussi. On pense aussi à Frank Ntilikina qui est drafté 8e. C'est un bon choix, c'est un potentiel, ils le savent quand même. Ah oui, drafté 8e, je vois pas un mec 8e pour pas Pour mettre Jeff Teague devant. Ah ouais. Bah ouais, moi, ils mettent Jeff Teague, déjà, c'est un non-sens. Tu sais, déjà, t'es dans un Non, non-sens. après Jeff Teague, c'est quand même un vrai joueur de basket. Chaperonné par Jeff Teague, c'est pas chaperonné par Mais D-Rose. Jeff Teague, c'est 30-35 minutes. Bah oui, tu vas jouer, toi, avec lui. Jouez, mon gars. Frank Ntilikina, s'il joue. C'est l'équipe de naze. S'il joue 12-15 minutes la première saison, c'est magnifique pour lui, je trouve. Ah, ok. Ah ouais, vraiment? Attends, il peut pas. Il est prêt. J'entends. Potentiel incroyable. Tu l'as Mais commenté. jouer, c'est jouer. Steph, tu l'as commenté pendant la FNB. Il n'est pas encore complètement prêt Non, pour non, les NBA. Après, pour moi, c'est derrière Markel Fultz et peut-être Lonzo Ball, c'est le meilleur meneur de toute la draft. Moi, Dennis Smith Jr., je le mets devant. D'Aaron Fox et tout, je les mets devant. Mon gars, ils peuvent jouer en NBA, ces gars. Potentiellement. Ouais, potentiellement. T'as dit potentiellement? Tu dis pas dès l'année prochaine, mais potentiellement. Ah oui, dans 5 ans, on va genre. pas revenir sur le débat. Frank Ntilikina, s'il était en NCAA, il était à 19 points de moyenne, hein, les mecs. Moi, j'ai. Et c'est ce que je disais la dernière fois, moi, j'ai quand même. Tu peux en parler. Moi, physiquement incroyable. Il a tout pour jouer au basket à très haut niveau. Moi, j'ai une crainte.
c'est son caractère. Je pense que c'est un mec stable, mais je suis pas sûr qu'il ait la dalle, genre. Non, mais la dalle. sûr que si, il a une dalle. Mais non, mais Il la a- dalle dans il a- le sens, il a c'est pas- le il a truc des pas- Américains, je veux m'imposer. J'ai pas l'impression. Et alors, Bah, il c'est faut- une impression. il a besoin de cette dalle-là, Bah oui, d'être je crois. exubérante, Tony Parker. se la raconter sur tous les trucs. Mais non, pas se la raconter, je parle de Tony Parker. Tony Parker, il a toujours eu la dalle, il a dit moi je vais y arriver, je vais être le C'est meilleur un- et tout. J'ai pas l'impression qu'il soit comme ça. Mais alors, il peut l'être dans son état d'esprit, sans le dire à. Mais tu vois ce que je veux à- dire à Attends, tort et je vais travers. avoir un Non, doute mais quand c'est des même. doutes, c'est des doutes qu'il a. Moi, j'ai aucun doute sur le gamin. Et je te dis franchement, de jouer 15 minutes déjà pour une première saison pour un mec qui arrive en Europe parce qu'il n'a pas toute la hype de ceux qui ont été en NCAA et qui ont fait des carnages et qui ont fait des cartons et qu'on a parlé d'eux. Lui, c'est un sleeper, gros. Il était en Europe. Ah ouais. Ah, et- Slipper numéro 8. Hein. Sleeper numéro 8, mais je veux dire, personne ne le connaît. Je veux dire, les mecs, quand Petite il arrive. sieste, ouais. micro-sieste. 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 Bon, et les gars, on va continuer à parler des meneurs parce que l'année prochaine à Houston, il y a une association de meneurs incroyable. Chris Paul Association de malfaiteurs. Chris Paul a donc signé à Houston. Ça nous a fait un choc et on en parle forcément. C'est un nouveau débat. Wow, here we go. Uh-oh. He went right over Bryant. Doc Rivers ne s'est pas contenté de faire du mal aux Clippers, il les a massacrés, puisqu'on sait que Chris Paul donc, est parti chez les Rockets parce qu'à un moment donné, il y a eu un deal possible à faire que Doc Rivers a refusé parce que son fils était dans le deal. Et là, Chris Paul a arrêté de croire en Doc Rivers et aux Clippers. Et donc, il a Ça, décidé. ça. Il a Non, décidé. apparemment, c'est. Il y a deux trucs qui disaient que d'abord, il a amené son fils, ils ont pas trop kiffé, et en plus, il y a eu le trade face à Melo. Voilà, c'est sorti, ça a l'air d'être un peu sérieux. Oui, ça a vérifié. Donc, Ouais, il peut- ouais, ouais. donc, si c'est vrai, c'est un truc de C'est ouf, hein. plausible, c'est plausible, oui. Et on sait que Doc Rivers, c'est donc coach, mais aussi président des opérations basket. Donc c'est lui qui a vraiment la main mise sur le truc. Et là, quand même, il a réussi à se mettre à dos un mec comme Chris Paul, qui est quand même pas qui est plutôt un mec arrangeant dans un vestiaire. Il est politique. Ouais, il est C'est lui le politique, président du syndicat des joueurs, tout ça, donc c'est un mec politique. Mais en tout cas, on va quand même dire qu'il est parti, ce mec, à Houston. Non, mais c'était important de donner la Ah, raison bien sûr. pour laquelle il est parti. Donc, Pour toi, c'est ça, contractuellement, ouais, il est rentré dans sa dernière année de contrat et il s'est fait transférer dans l'immédiat à Houston. Après, il met Contre pas. 29 joueurs. Après, il met pas les Clippers en péril. Hein. Il aurait pu leur mettre une bonne banane en faisant la Là. saison. Il a dit, moi je ne partirai pas sans contrepartie. Il était free agent, il avait le choix. Oui, Classe. Et il a dit donc contre Pat Beverley, Lou Williams avec toutes ses meufs, Sam Decker, Montrezl Harrell, Wister qui est arrivé, Liggins qui est arrivé, Hilliard qui est arrivé. Ils ont même monté des petits trades et le. C'est pas premier Damien tour, Lillard. après. Hein, c'est Ouais, c'est contre, Et c'est pas Andrew Liggins non plus. Hein. contre une bête d'équipe d'Euroleague. c'est qui Ouais, Wister ouais. C'est un néerlandais là. Stéphane Wister. Non, Daniel Richter. Daniel Wister. Donc voilà, en tout cas, énorme trade hier. On était sur le plateau du stream en direct. On nous dit ça, on n'y croyait même pas. On a mis au moins 5 minutes à comprendre que c'était vrai. Énorme truc. Donc la question qu'on va se poser, franchement. c'est Attends, est-ce qu'ils juste- sont- Ah, excuse-moi, moi, je veux vas-y. juste avoir, Wax, Bah, quoi juste une réaction Ah, avant de rentrer dans le détail. Ah oui, parfois. Quand tu as eu cette info-là, ta réaction Par rapport à Chris Paul qui bouge là-bas. qui se retrouve associé avec James Harden chez les. Tu sais à chez quoi les j'ai Rockets. pensé, frère Au jour Vas-y, où frérot. j'ai vu qu'il avait été tradé aux Lakers et qu'une heure après, ils ont dit non, c'est pas possible. Beaucoup de gens Et je me disent suis dit, ce mec-là, il a la poisse quand même. Le petit Paul, franchement, on l'aime Paul. tous, La petite mais il a boulangerie une Paul. poisse de ouf. C'est une tragédie grecque, ce mec. Et là, je me suis dit, ah, je vais attendre un petit peu, voir s'il va pas encore y avoir un truc. Apparemment, il n'y a rien, c'est sûr, il va y C'est lui qui a aller. décidé d'y Tant aller. mieux pour lui. C'est lui Tant qui a mieux décidé. pour lui. Alors, Il a choisi Houston. Alors, sur le coup, on se dit, waouh, Harden, Paul, tout ça et tout, on est content. Enfin, on se dit, waouh, mais ça va être incroyable. Après, bon, l'euphorie redescend et on se pose la question que tout le monde se pose. Est-ce que Chris Paul, meneur de jeu, qui peut presque pas jouer 2, donc, et James Harden, qui a été repositionné, on se rappelle, l'année dernière, sur le poste 1 et qui réalise sa meilleure saison en carrière sur le poste de meneur, eh ben, on vient lui mettre Chris Paul dans les pattes. Est-ce que ce backcourt-là peut fonctionner pour aller titiller les Warriors? Parce que je vois pas d'autres. Le but. Il y a que ce but-là. En tout cas, c'est un gros coup de Houston. Franchement, est-ce qu'ils sont compatibles, ces mecs-là? Sur le papier, moi, j'ai envie de te dire non, parce que ce sont deux mecs qui ont besoin de bouffer la balle, qui jouent énormément le pick and roll, mais vraiment à outrance, limite que ça. Ils dribblent 24 secondes, s'il y a un mec ouvert, il lui fait la passe, le mec va tirer. Ils vont jouer sur pick and roll et tout ça. Donc de ce point de vue-là, tactiquement, j'ai du mal à croire. Maintenant, hier, Mike D'Antoni a dit plus il y a de meneurs de jeu sur le terrain, plus il y a d'intelligence sur le terrain, plus il y a de IQ basket sur le terrain. Et ça, c'est vrai qu'on ne peut pas leur enlever que ce sont deux joueurs hyper intelligents. Il y a un truc qui est vrai, c'est que moi, j'imagine que ça va profiter à James Harden. James Harden, dernière, il a 5,7 paires de balles par match. Je me dis qu'avec Chris Paul, qui est quand même un joueur hyper juste, Moins de déchets. ça va. Il y aura beaucoup moins de déchets et ça va peut-être leur en profiter. Steph. Alors, de là à titiller les Warriors Non. dans cette configuration-là, non. Mais je pense que ça, c'est une petite pièce du C'est que le chantier. début, ouais. C'est que le début pour les Rockets. Moi, j'y crois. J'ai envie d'y croire à cette association parce que Mike D'Antoni, qui a été coach de l'année d'ailleurs, et parce qu'il va, c'est dans son système de jeu, avoir deux arrières comme ça,
Je pense qu'il va s'en régaler. Défensivement, ça va causer beaucoup de soucis. James Harden va forcément avoir moins de passes décisives parce que moins le ballon en jeu. Mais Chris Paul va faire du chantier tout en lecture de jeu. James Harden, par contre, va pouvoir peut-être, je pense qu'il va mettre encore plus de points, James Harden et Chris Paul. 30 points, quoi. Voilà. Et un garçon qui va profiter de ça, c'est un Suisse, c'est Clint Capella. Je pense en bout de chaîne, avec les 2 passeurs hors normes, il va envoyer 6 ou 7 alley-oops par match. Moi, j'ai envie d'y croire. Chris Paul, en plus, peut défendre un peu plus que James Harden. James Harden, lui, va pouvoir se dire, OK, bon, là, je peux encore faire encore un peu moins défensivement. C'est Chris Paul qui sera là sur les lignes arrière. J'ai envie d'y croire. Ça peut poser beaucoup, beaucoup de soucis aux équipes adverses avec Ryan Anderson qui est là encore pour tirer à 3 points. À voir ce qu'il va... Et Trevor Ariza. Et Eric Gordon. Alors, il y a des mecs qui Et vont Eric morfler, Gordon. là. Eric Gordon, ouais, mais Eric Gordon, ouais, mais d'accord, mais Eric Gordon, là, il va shooter. moins avoir de... Ouais, enfin bon, les gars, au bout d'un moment, je vais veux avoir la balle, mon gars. Chris Ouvert, Paul, à l'opposé. les points de Chris Paul vont sûrement diminuer, mais Eric Ça Gordon, va en 15, sortie de ouais. banc, il aura des cartouches. Il aura les Ah mêmes oui. cartouches. Je pense pas. Ce Ça, qui est ça bien, fait c'est Chris que Paul, il aura ça- James Harden à gauche et Eric Gordon à fait droite. beaucoup de cartouches. Moi, j'allais te poser une question. On sait que les Rockets, c'est l'une des meilleures attaques de la ligue derrière les Warriors. Après, on sait que l'année dernière, ils ont été limités défensivement, où ils ont eu du mal à s'adapter. Le système d'Anthony a toujours du mal à s'adapter en playoff, dans les grands matchs de playoff, défensivement. Est-ce qu'avec Chris Paul, et est-ce qu'avec l'expérience de l'année dernière, Mac D'Antoni va réussir à s'adapter défensivement, Wax? Non. Bah, Bah non, franchement non. Beverly, c'était l'option offensive cool de Houston. Et bah là, ils n'ont pas pris du tout. Défensive, non? L'option défensive. C'est défensif, la meilleure excuse-moi. option, bien sûr. Je sais plus ce que Et j'ai dit. Chris Paul mais est un défenseur c'est tout à fait défensif. correct. Il est oui, plus oui, que oui. correct, il est au Au-dessus de la NBA pour moyenne. la 10e fois, là. Il est encore au NBA. C'est vrai que dans les grands moments, Chris Paul, on l'a vu défendre des fois sur KD, sur les grands joueurs comme ça, les postes Contre le 3. Jazz, là, contre le Contre le Jazz, Jazz, il se met mais- des séquences Et défensives. ça, Chris Paul, on ne pourra pas lui enlever. Il y a un truc qui est important aussi, c'est que. C'est pas un grand défenseur. Qui c'est, Chris Paul Oh, t'es dur. Franchement. Ah mec, non, il- non. quand c'est Vous Chris en Paul, parlez il est comme si c'était défensif, genre un truc de Non, ouf. non, crois-moi qu'il peut mettre des vraies Ah, pressions ouais. défensives. Hein. Wow. Il est dur, il est juste Alors, petit, quoi. c'est pas Pat Beverly, oui, effectivement, Pat Beverly, il peut mettre les 3/4 de sa jauge en défense derrière, après il va se cacher dans un corner. Mais Chris Paul, défendre comme il défend pour derrière animer le jeu d'attaque comme ça, non, Chris Paul, c'est Ouais. vraiment. Je sais Et les pas. gars, allons. Moi, je reste sceptique sur. Enfin, moi, je trouvais qu'il y avait un truc à Houston qui se passait qui était assez cool. Et c'était peut-être pas la pièce que j'aurais ramenée. Mais bon, Monsieur- c'est peut-être plus loin dans le débat qu'on parlera de ça. Mais... Non, mais en tout cas, moi j'ai 2 trucs à vous dire. La première, c'est que. Dis-le tout. La première, c'est qu'il fallait progresser défensivement. Tu l'as dit. C'est là leur axe de progression, le plus gros axe. Là, j'ai pas l'impression qu'ils progressent de ce point de vue-là. Il y avait un deuxième truc, c'était la gestion. C'est-à-dire que quand il y avait James Harden sur le terrain, ça allait. Quoi qu'il arrive, tu avais un mec pour faire du playmaking. Là, tu en as 2. Quoi qu'il arrive, tu auras un meneur de jeu très fort sur le terrain. Alors, Et tactiquement, on a vu face aux Spurs Qu'il a notamment plongé. que quand James Harden plonge, il n'y avait personne pour relever un petit peu ce niveau-là. Et Maintenant, pareil chez les Clippers. maintenant, Et pas dire que maintenant, il y a quand Chris Chris Paul. Paul, voilà, Voilà. quand Chris Donc, Paul a au att- truc et que Blake Griffin n'assurait pas. moi, je vais rejoindre un petit peu ce que dit Wax. Pour l'instant, en l'état actuel des choses, si tu te contentes d'Harden et Chris oui, Paul, pour moi, faut qu'il il soit ma- suffisant. c'est- Ça il va être man- une il très manque bonne équipe, il la manque conférence quelque chose. Ouest, mais Après il manque Houston, quelque chose. ils se sont aussi, quand ils ont pu signer Chris Paul, ils se sont dit, oula, enfin, on peut attirer un gros. Souvenez-vous, Chris Bosh, Se à la faire trappe, caler. il n'a jamais voulu venir. Kevin Love, à la trappe, il n'a jamais voulu venir. Donc, ils ont eu plusieurs échecs comme ça, et j'en oublie certainement d'autres que les mecs mettront dans les commentaires parce que vous Vous avez eu Dwight. parce à que l'époque. vous Vous avez eu ouais, Dwight. Vous avez eu Dwight. Ouais, mais Après Lakers. Dwight, alors que c'est catastrophique et tout. Et Dwight, c'est le début de la, c'est ça, c'est le début de la Oui, fin de sa vie. Hein. Quand il signe, c'est une superstar. Après, son année aux Lakers, faut pas déconner. Ah gros, y a pas. Attends, quand il signe aux Lakers, Bref, c'est en un tout énorme cas, coup. en Attends, tout cas, transfert. En tout cas, attends, en tout cas, ce qu'il faut dire, je suis pas d'accord. En tout cas, ce qu'il faut dire, c'est que Tu n'es pas d'accord? mais c'est pas grave. En tout cas, ce qu'il faut C'est dire, grave, c'est quand que Houston, là, donc ils ont signé Chris Paul, mais dans les rumeurs, ils veulent pas s'arrêter là. Ils rêvent de choper Melo, Paul voire George. Paul George Sur un trade. et tout. Et c'est en ça, moi, je pense que s'ils se contentent que de Chris Paul, ce qui Ça est va bien, pas suffire. ça ne suffira pas. Si par contre, tu arrives derrière, par contre, avec Harden, Chris Paul, tu peux dire, les gars, regardez ce qu'on a, venez jouer chez nous. Et c'est en ça qu'ils ont frappé un très grand coup, alors que la free agency n'a pas commencé. Ils peuvent draguer maintenant. Ils raison. peuvent bien draguer. Ah ouais, Ils ont des c'est atouts ça. pour draguer les Ah, joueurs. mon ouais, gars, texto, ils des sont passés sextos à fond, mon ils gars. sont passés chez le chirurgien esthétique, pas de liposuction, ils ont acheté des talons. 95 Des bonnes talons timpe avec la semelle rouge, on dira pas Louboutinx, et là ils envoient des sextos, tu sais, non, ou des MMS comme ça, juke face comme ça, tu sais, groins comme ça. Mais évidemment, c'est pas excitant. Après, Donc, ils ont on- plus non plus voilà les trucs à échanger quoi. Tu vois Paul George sur un trade, j'ai du mal à croire qu'ils vont accepter pour Ryan C'est ça, c'est ça. Anderson. Par contre, ils ont viré les 3/4 de l'équipe quasiment, donc mais- faut voir ce qu'ils peuvent avoir. Carmelo, Mais s'il y a un c'est- buyout. C'est quoi aujourd'hui leur meilleure monnaie d'échange? Mais buyout, tu veux dire. D'accord, oui, peut-être, mais c'est qui leur meilleure monnaie d'échange sinon dans un trade à Capella, Houston? Capella. Eric Gordon. Eric Gordon. Eric Gordon, Capella. Capella, faut que tu gardes. Ah oui, mais si tu vas chercher un Paul George, Non, mais faut bien lâcher des trucs. Eric moi. Gordon, après tu lâches des tours de draft, ils sont Donc toi, épargnés t'es- au wax de. Ouais. Donc toi, t'es les Pacers, tu dis oui à Eric Gordon. Et par contre, on en revient avec cette histoire de Chris Paul, donc en 2018 qui sera free agent, D-Wade en 2018 qui sera free agent, Et LeBron. LeBron James en 2018.
t'intéresse pas, gros? Non, mais parce qu'il Si, est, mais- il est fou, notre ami, là, dans sa cage, là-bas. Chris Paul, D-Wade, LeBron James en 2018, les 3 sont free agent. Et les Eh 3 sont oui. Très copains, potes. copains comme cochons. Ah oui. C'est le banana boat. Banana boat, mon gars, quand tu sors en vacances. Je dis ça, je dis rien, les gros. Et alors, tu veux les voir arriver où? Au Knicks? Je sais pas où, Onyx. mais si les 3 se mettent à jouer ensemble pour faire une super team, si l'année prochaine les Warriors continuent à dominer comme ils ont fait et que les 3 sont free agent, peut-être qu'il va y avoir des petits sextos qui vont partir. C'est un sacré bordel quand même, honnêtement. Ouais, on est dans la Franchement, je vous folie. dis, moi, Kevin Durant et les super teams des Warriors, ils ont chamboulé. ils ont chamboulé la NBA, mon ami. Ah, C'est un bordel et je crois. Et la Philadelphie n'a pas. Wax, il va mourir. Et la Ouais, Philadelphie n'a pas- On peut il aller fait voir ça. Wax tout de suite. Il est dans un fou rire. Il s'est parmi des sextos, des pamplemoutins de timbre et tout. Mon gars, t'as quand même comparé Chris Paul à des talons de top. Non, j'ai dit que les Rockets. Non, j'ai pas comparé Chris Paul. J'ai dit qu'avec Chris Paul, c'était. Tout ce que t'as dit, ils sont allés, ils ont fait la liposition, le machin. Mon gars, c'était Chris Paul qui parlait de Chris Paul. Chris Paul qui n'est pas suédois. Par contre, ce qu'on Alors, peut dire, mon c'est livre. Chris Paul. Vas-y, vas-y. Tu veux continuer? Je veux Chris Paul. Bref, bon, alors on va continuer. Donc, moi, je vous dis, les Rockets, je pense qu'ils ont frappé un gros coup et c'est pas fini. Parce que là, comme on dit, plus sérieusement, ils peuvent draguer clairement des mecs qui veulent partir de leur franchise. Et il y a moyen qu'ils se retrouvent avec une équipe incroyable l'année prochaine. On va suivre ça, on en reparlera forcément, Thomas, vendredi prochain. On fera Ouais, un point. on fera, je pense, un petit live lundi ou mardi sur Facebook, on vous tient au courant. Restez bien Et on connectés fera faire des aux choses réseaux avec, sociaux. Et avec il y a Evan Evan Fournier. Fournier vendredi prochain, On saura évidemment. que- Et peut-être d'autres invités. Dites-nous, vous, ce que vous pensez de ce gros échange entre les Rockets et les Clippers. Chris Paul qui arrive donc aux Rockets. Dites-nous dans les commentaires ce que vous en pensez. C'est une bonne chose, c'est pas une bonne chose. On n'a pas parlé de l'affaiblissement des Clippers, par contre. Non, mais elles sont, tu veux dire un mot? Un petit mot, Doc Rivers, génial. Ce que tu es en train de faire, mon pote, c'est une catastrophe. Alors, Si je fais Blake pas, Griffin se je fais- barre, je oh fais pas là un là. édito, mais c'est honteux ce qu'il fait. C'est honteux ce qu'il a C'est fait. honteux, et on va s'apercevoir des grosses lacunes de Dédé Jordan qui va peut-être finir à 8 points de moyenne maintenant. Il avait de l'or, il avait de quoi faire mieux dans les mains. Il a fait que du caca. Et en plus, quand tu dis que derrière ils peuvent choper Melo et que pour son fils, il préfère garder son fils, Ouais, c'est cata. c'est là. Alors on- qu'il leur manque un poste en Ouais, depuis c'est 5 ça. ans. Alors que mon gars, là, là, on est dans un croisement de genre, c'est-à-dire que mon petit bébé, Parce que je t'avais regarde, Chris c'est- Paul, Carmelo, Blake Griffin, Dédé Jordan. Et il y a deux enseignements en fait à ce trade. Un, on va voir que Jordan, c'est vraiment un attaquant Un escroc. pittoresque. Ouais. Et Chris Paul, Pitoyable, pittoresque. non. pittoresque. Non, ouais. pittoresque. Et Chris Paul pourrait faire une finale de conférence. Avec James Harden, ils peuvent faire une finale de À conférence. suivre. Et c'est quand même l'information hyper capitale de ce petit trade. Bon, on a fait le tour, Roi, que ça va mieux. Ouais, ça va. Bon, je vais. Il est bien verre d'eau, Pour que ça. ça aille pas, on va te filer un verre d'eau, et puis c'est peut-être Thibaut Virant qui va te l'amener, parce que c'est l'heure de ton quiz, mon gars. Allez, viens ici. Très pittoresque. Pittoresque. The series. It's Lillard. He got the shot off. Hello, Watsos! Et ouais. Back in the game. Bon, normalement, il y a un deuxième Arménien qui doit arriver. Bah hein. ouais, il fait quoi Mais il est où? Mais je sais pas ce qu'il fait. Il doit Bon, peut-être bah, se faire écoute. équiper. Thibaut, 3 Thibaut, Doudou. Il est là, il est Il là. est déjà à la vodka, lui. Personne ne veut le checker en fait. Si, non, mais attends, je vais te. C'est pour amener le verre d'eau. Ah, Beau Adorable, plan sur tes fesses, adorable. Thibaut. Bravo, le gars. tu vas où Il tu est vas là. Attends, il fait le tour. Superbe veste à la Bobby Six Killer hein, pour les amateurs du rebelle. Il est beau tuyau. On était obligé de finir avec tous les copains quand même. Attends. Veste en marmotte de grande qualité. Hein. Bobby Six Killer, t'es dur. T'es dur, Bobby Six Killer. Il manque plus Même avec les plumes Il et manque plus tout. que Djorkaeff pour avoir une belle équipe de 3-3. Pour l'Arménie, Wax, Thibaut Vizouyan. Alain Bogossian était au golf, mais sinon il va pas tarder. C'est clair. très bien. On est tous là parce qu'en fait c'est le dernier First Day Show, on est tous au complet cette saison, donc on avait envie d'inviter tous les copains Bah ouais. pour faire un énorme quiz, n'est-ce pas? T'as très bon. Hein. Parce que Ouais. ensemble, Et des c'est cadeaux. pas L'équipe ou c'est individuel? Non, deux c'est contre pas deux, l'équipe. 2 contre 2. Avec mon gars. Il y On va a des régaler, il y a hein. des cadeaux à Ouais, on va gagner régaler. ou... Il y a des cadeaux, il y a un veste, beau maillot veste. d'Evan Il y a une Fournier nouvelle si tu veux partir avec. Il y a des chaussures Louboutin à gagner. Un de Chris Paul. Oh, les talons. Mais mon gars, ça c'est vraiment genre Houston et c'est le tapin du bout. Et quel Yankee ils vont trouver. En plus, il avait un Brésilien. Plus de luxe. En plus, ils avaient Néné, le Brésilien. C'est des meufs du Georges V. Ça, c'est des meufs du Georges V, hein, je te dis tout de suite. Hein. Excuse-moi, je parle à un connaisseur. Alors, maintenant. Je déconne. C'est les questions que tu m'as envoyées ce matin? T'as bien révisé? C'est le quiz sur la saison 2016-2017. Benjamin. What a good idea, my man. Ouais. Alors, Benjamin. la première partie, c'est les meilleures moyennes. On va voir si vous avez un petit peu suivi ce qui s'est passé cette année. Qui a été le meilleur rebondeur de l'année? Des Jordan. Non. Hassan Whiteside. Ouais. Ah oui, combien? oui, avec putain. combien? 14. 14 ans. 14-7. 14 ans.
Meilleur intercepteur. Chris Paul. Janis. Non. Mike Conley. Non. Iverson. Non. Meilleur intercepteur. Kawhi Leonard. Non. Curry. Draymond Green. Oui. Ouais. Ah, parfait. Lourd. C'est ton player. Ouais, Draymond ouais. Green, Ah ouais. Avec 2-0-3. Meilleur passeur. James Harden. Voilà. Dehors, yeah. Il est là d'ailleurs. Meilleur pourcentage à 3 points. Pas facile. Oh putain. DJ Redick. Parce qu'on a été une année où, on est d'accord, les 3 points étaient... Kawhi Leonard. Mais personne ne sait. Non. Thompson. Ryan Anderson. Non. Eric Gordon. Non. C'est un grand. Un grand. Brook Lopez. Non. Un grand. Kevin Love. Non. Jokic. Non. Ouais, tu vas pas sortir. C'est un Européen. Ah, un peu, tu Ah, Marc Gasol. Non. Pas loin. Pau Gasol. Pau Gasol. Oh là, ça fait 3. On l'a. Pau Gasol. Photo finish. Il a vu la lumière, il a chopé son gazole et ça tombe dedans, quoi. Pau Gasol, meilleur. Ouais. Ça, c'est incroyable. Hein. C'est incroyable. Ah ouais, Avec pas ouais. beaucoup de tentatives aussi, je pense. Ouais, mais s'il est dans le classement, ça veut dire qu'il Quand même assez pour être dans le Ouais, classement. ouais. Dans le C'est classement. 2 minimum par match. C'est quand même pas mal. 2 par match. C'est cool. Bah oui. Super. On a beaucoup parlé du triple-double cette année, donc bon, ça, on va passer le truc. Le mec qui a eu le plus de double-double de l'année. Carl Anthony Towns. Non. Ah, pas mal. double. Pas mal. Ça aurait Draymond Anthony Green. Davis. Ouais, à Westside. Non. LeBron James. Non. Drummond. James Harden. Exactement. Ouais, James Et Harden, Est-ce que je l'ai tu sais vu. combien 82 matchs. Oui, il doit être à peu près. 60. 64. Oh, C'est lourd, hein Ça fait, c'est énorme. En plus, point passe, c'est un truc de ouf. Hein. Bon, écoute, Ah, ou pour t'as un largement gagné. Ouais, cette, on a gagné avec cette- Thibaut. putain, Point vous l'avez passe, gagné point à deux. rebond. Jean-Pierre Quiz. Point passe ou point rebond. Ouais, mais lui, il a fait beaucoup de points passe. Oui, mais je pense qu'il a fait des points rebonds. C'est vrai. Oh là là. Ah, si, Jean-Mi. C'était C'est très précis ici. Hein. c'était précis. Alors, Merci, Erwan. deuxième étape. Ah, les c'est bon, on a gagné le records- premier alors. Alors, ouais, t'as gagné la première étape. Avec Thibaut Là, et avec tous les deux. aujourd'hui, il y a 4 étapes. Ouh. Vous êtes Ah, 4. c'est le Tour de France. c'est pour Vous ça. êtes 4, donc je me suis dit peut-être qu'il y aura une égalité Tour de France en totale. 4 étapes, les mecs, c'est là, c'est plus dopés qu'ils sont. mon gars. Il n'y a pas besoin justement de pas. Record individuel. Oui. Record de points. David Booker, 70. Ouais, allez. Bien joué, bien joué, bien joué. Là, Lourd. mon gars. Le nombre de minutes jouées. LeBron, 52. Non. Non, je sais. Arden, Paul Millsap. Millsap. Ouais, contre les Les Knicks. triples Ouais. prolongations, non Ouais. Quadruple prolongation. Contre les Knicks. 60 minutes. 60 minutes. 1 heure. Oui, on l'avait dit d'ailleurs dans une Eh émission. oui, oui, oui. Ouais, ouais. 60 minutes. C'est pas l'Obs Factory là. Ah ouais. Parce que je vois pas ce que t'as signé. On t'attend toujours d'ailleurs avec ton frère. hein. On arrive. ouais. Rafi, si tu nous regardes. Bah, c'est sûr qu'il nous tu regarde. sais. Nombre de balles perdues. James Harden, Combien 14 ou 15. 11. 12. 12, ouais. Vous étiez. Ça fait 2-1 pour vous. Du coup, il a le point quand même. Ah Ouais, oui, ouais. Il s'est un peu trompé. Hein. Nombre de contres. Hassan Whiteside, Non. Rudy Gobert, Non. Anthony Davis. Anthony Davis. Non. Towns. De contre Il joue à l'ouest. à l'ouest. Dédé Jordan, non. c'est pas Green, on l'a dit. KD. Non. Euh... Il a un frère jumeau. Marc Gasol. Robin Robin Lopez. Lopez. Robin Lopez. Robin Lopez. Il l'a eu. Robin Lopez. Robin Lopez, 8 contre. Ah ouais. Qui l'a eu, alors Ouais. C'est nous, c'est nous, c'est nous. Ça fait 2-2. Ouais. 2-2 les Il gars. joue à l'ouest, t'as dit Ah oui. Oui. Non, il Robin joue à Lopez, l'est. il joue à l'ouest. Il est à Chicago, non Oh C'est pas grave, c'est pas grave. Je sais pas pourquoi je le voyais toujours Ah, c'est pour important. ça. Ah ouais, bah ouais. Je Moi, je m'intéresse vais toujours toujours à Stanford. Je vais toujours à Stanford à la fac. En Juco. Je m'intéresse pas assez à ce joueur qui est formidable. Il est quand même passé par les Knicks entre Ouais. temps. Ouais. En plus, il est passé par les Knicks, c'est vrai. Ils l'ont Je lâché m'intéresse pour vraiment pas Ils à l'ont lâché Robin pour Lopez. récupérer Joachim Noah. hein. Ouais. Good choice. Phil Jackson. Putain, je m'intéresse pas assez à lui. Nombre de 3 points marqués. Clay Thompson. Non. Steph Curry, 13. Ouais. Bah oui, 13. Ah oui, c'était un des Ça gros va vite, chiffres de ça va l'année. vite. Tu peux donner une réponse Ça va vite dans sa tête. Bon. Où ont-ils joué cette année? Ah, troisième jeu du coup. Ce sont des vieux joueurs, tout vas-y. Bon. Caris Levert. Brooklyn, Brooklyn. facile. Ouais, oui. Facile. Oh, tu dis C'est un facile. rookie. Ah, c'est mon gars. Vrai flow, arrivé blessé et tout. Il est obligé de raconter sa vie, Ouais. de trouver une réponse. Vrai joueur. Mais j'ai Beno l'impression Udrih. d'être- j'ai l'impression d'être- Beno Udrih. Sacramento King. Détroit. Oui. À Memphis. Détroit, oui. Ah ouais, bah ouais. Bah ouais. Bien vu. Ça va. Un bon puntos pour toi qui compte double. Ah oui. Bah, c'est son premier. Non, non, surtout au genre de Détroit. Ah oui, excuse-moi. Spencer Dinwiddie. Brooklyn. Brooklyn. Ah, Bien joué. putain. Il est rapide, hein. Il est rapide. Il est féroce. Shabazz Napier. Minnesota. Minnesota. Non, Portland. Orlando. Portland. Tu l'as pas eu sur le Portland. fil. Tu l'as eu sur le fil. Portland. Vous vous moquez de moi tout à l'heure, vous voyez, c'est pas simple. hein. ouais, C'est pas beaucoup de toi. Oh, voilà. Jordan Farmar. Minnesota. Sacramento. Ah ouais, bien. Ah ouais, bien. Sacramento. Lourd, Ah ouais, elle est lourd. belle, celle-là. Elle est belle, elle est belle. Farmer. Ah ouais, c'est. Patrick Garino. Patrick Dallas Mavericks. Argentin. Dallas Mavericks. Ah mais oui, c'est ton gars T'as là. dit Orlando, c'était ça. C'était Ah ouais, ça. bah, c'est Orlando. Il a joué 5 là là, matchs, il est 0 Ah non, je points, confonds avec Nicolas. 0 Ah passes oui, oui, et oui, 1 je crois rebond.
Jamais entendu parler Il de a ce gars-là. déterré celui-là. On va finir par un plus connu, donc c'est un peu de la rapidité. Quoique, Thiago Splitter. Atlanta. Houston. Philadelphie. Ah ouais. Non, non, je t'en promets, tu rigoles ou quoi Philadelphie. Je dis Philadelphie en Ah premier. bah ok. Est-ce qu'on peut voir le Attends, replay? La fille n'est pas en jeu, on va se calmer. hein. Je touche pas le ballon depuis tout à l'heure, tu rigoles. Attends, je regarde le replay. Mais c'est un point pour Erwan. Le gars, il est pas Oh, là, coupé, hein. acteur, hein. on dit pas, acteur. Salut, je l'ai bien fait. C'est clair. Bon, je vous fais un Parce que t'avais cliché. pas, Allez, t'avais vas-y. pas vraiment l'image là en fait. T'es dans le replay center de Brooklyn. Je peux montrer les images que j'ai. Allez, on voit. Alors, Allez, qui suis-je? Alors, vous êtes prêts? Je crois que je peux le dire. À vous, la First Team, je suis légendaire. Je fais partie des meilleurs sportifs de tous les temps. Je suis plutôt jeune, mais j'ai une sacrée carrière. Dès le collège, j'ai été une légende vivante à West Los Angeles College. Bill Russell. Karim. J'ai fait ma fac à Washington State. J'ai surdominé la NCAA au milieu des années 90. J'étais tellement puissant qu'on m'a même proposé de jouer en NFL. Ce que j'ai fait. Nick Robinson. Non, je sais. Et j'ai joué aux Jets. Charlie Ward. Charlie Ward. Ah ouais, grave. Tout le monde a envié ma carrière. Je peux vous le dire, droit dans les yeux. Si j'avais voulu, j'aurais écrasé tout le monde en un contre un. Jordan, Barkley. À la place de ça, j'ai préféré faire des gosses et aujourd'hui ils sont meilleurs que LeBron James, Durant, Curry, Harden. Je suis le vrai MVP des filles. Ce bâtard de la barbole. Je suis le vrai MVP des FDP. La Barbo. Un beau MVP. Ah ouais. Ma carrière est légendaire, mais tellement. Le mot mon gars. légendaire, il m'a fait plonger. Ah ouais, c'est clair. putain. Oh, la barbole, bravo. Ça aurait Wax, été c'est Charlie trop bien. Ward alors que le truc c'était la barbole. Bah, la NFL, hein. Forcément, la NFL, du jour de ouais, NFL. ouais. Bravo, Wax, c'était top, mon gars. C'est une régalade encore, là. Bah, c'était le dernier, c'était le dernier First des Shows tous ensemble comme ça on se retrouve l'année prochaine les amis toi sur le First Talk le lundi Allez. et sur le First Sur le Talk foot, Foot bien aussi sûr. il s'appellera plus comme ça mais on vous laisse un petit peu la surprise. Suspense. On se retrouve nous sur le First des Shows Wax sur le First des Shows aussi l'année prochaine. Évidemment. Et puis nous, on vous retrouve ben, de partout, tout le temps. Il y aura des lives Facebook par rapport à la Free Agency. Il y aura Evan Fournier vendredi prochain. Et on vous réserve. Possiblement. Grâce à notre surprise. ami, grâce à notre ami, on vous réserve une surprise avec pas un, pas deux, pas trois. Bref, on vous en dit pas plus. On vous en dit pas plus, mais ça va être du Peut-être très. trois. C'est du peut-être très- des gens qui portent du Jordan. Voilà. Voilà, tout On va ce que quand je veux même dire. aller faire une Peut-être. semaine de stage intensif pour l'anglais. Ah, ouais, parce que là, Wall Street Institute. Je crois qu'il y a moyen de rigoler. ouais, moi, Where is Brian? Brian is in the kitchen. What do you think about the game? Merci aux gars dans la régie, c'est quand même la dernière. Tous ensemble. Mathias Sosson, Thomas Laréal et Polo, bien sûr, notre chef d'édition. Et Merci à vous et- tous. Guillaume Bruce qui a commencé l'aventure Guillaume avec nous. Aussi, comment ça C'est fait va couper parce que t'es nul. à Tom aussi qui remplace des fois Mathias Sosson. Voilà, à tous. À Laure Mixicom, en maquillage, Janine en Ouais, Laure, maquillage. Jeanne. Janine, c'est son surnom. Mixicom, Thierry Boyer, toutes les équipes. Chris Frost, tout ça, tous nos invités. Allez, ça part en couille. Ça part en couille, de toute façon. Merci Jérôme. Merci Titi. Assez bien, assez bien. À Titi.